Monsieur Martin Méry Bacala, régisseur à la RTOPH. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. À 5h20, on a reçu la visite des hommes en armes. Il faut parler des policiers. Il y avait un policier qui était en tenue. Bon, l'autre, on appelé lieutenant. Bon, je ne sais pas si c'est un policier. Ils sont arrivés avec un certain huissier de justice, au nom de M. Mouelo Emery. Ils sont arrivés. Ils ont commencé d'abord par l'entrée principale, donc là où est la sécurité. Et quand la sécurité pose la question, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici alors qu'il est 5h30? Non, nous sommes la justice, nous sommes venus pour saisir la RTOPH. Je dis non, mais ça ne se passe pas à des heures comme ça. Il faut peut-être revenir à 6h, 7h quand il fera jour. Non, ils ont foncé. Ils ont foncé et après, bon, finalement, ils ont cassé la porte et puis prendre le gardien qui était là, on a cloué les mains du gardien jusqu'à foncer là où il y a les appareils. Il y avait aussi mon chef de service du programme, M. Bitoukou Vianney, qui était là aussi. Quand il arrive, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il a répondu au même moment que le gardien. Mais finalement, ils ont foncé jusqu'à arriver à la régie et saisir le bien. Donc ils ont pris les émetteurs, ils ont pris tout ce qui est arsenal de la radio et quelques appareils de la télé. Donc, pendant que nous parlons, donc, la RT ne peut pas émettre. Donc, et il y a mon chef de service, M. Bitoukou Vianney, on a eu à minoter parce qu'il a résisté, il a dit non, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal. Si c'est vraiment la justice, mais c'est pas des heures comme ça. On l'a minoté. À 5h20, je sors pour me brosser, puisqu'il faisait déjà jour. Je sors pour me brosser. J'entends les gens frapper au niveau du porture. Je demande, mais qui est en train de frapper? Oh non, c'est monsieur le justice, nous sommes venus pour un travail. Mais aux heures comme ça, là, vous ne pouvez pas venir pour faire un travail. Puisque nous sommes encore à 5h30, comment vous pouvez arriver à l'heure? Oh non, nous sommes en mission, donc ouvrez. J'ai dit, on n'ouvre pas. J'ai donné les instructions au vigier qui était là. J'ai dit, n'ouvre pas. On va voir ce qu'ils vont faire. Après, le temps que je repars pour aller signaler mon ressort qui était là pour qu'on puisse faire un cri, le temps que je rentre juste à l'intérieur, ils ont forcé la porte, ils ont cassé le portillon, ils sont rentrés fort. Tellement qu'ils étaient nombreux. Le pauvre, il était seul. Moi, j'étais à l'intérieur. Le ressort que vous avez interviewé tout à l'heure vous a donné les points. Le temps que je prends le téléphone du régisseur, aussitôt on a enlevé le téléphone du régisseur pour enlever juste la batterie. Et quand ils ont enlevé la batterie, ils commençaient maintenant à débrancher le matériel de la régie radio. Ils ont commencé par la radio. Ils ont débranché, j'ai dit non, le matériel ne peut pas sortir. J'ai essayé de résister comme ça. D'où le policier qui était là, il m'a minoté. Donc j'ai été minoté, le pauvre, tout ce qu'il faisait comme mouvement, je ne pouvais pas agir, puisque j'ai été minoté les deux mains. Jusqu'à ce qu'ils ont fini leur opération, ils sont partis, on m'a traîné jusqu'au goudron pour me dire que toi tu dois partir avec nous, on doit te prendre en otage. J'ai dit je ne suis pas un objet pour que vous me preniez en otage. Moi je suis ici pour représenter juste la maison. Maintenant s'il y a un problème, vous arrangez ça entre vous. D'où c'est là où ils m'ont laissé les documents que vous voyez là. Les autres documents j'ai déjà envoyés auprès des responsables. Ça c'est l'échantillon qui reste. On a essayé de regarder mais il n'y a rien de consistant. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais je précise bien l'heure, c'était 5h30. Mais sur leur papier ils ont mis 6h30. Je leur ai déjà signifié ça avant qu'ils puissent partir. Ils ont dit non, vous avez déjà compris, on ne peut pas surcharger les papiers qu'on vous a déposés. C'est le mot que lui-même il a utilisé. Donc ils ont emporté 2 émetteurs de la radio, de la télé, plus un ampli de la radio. Et puis au niveau de la radio, ils ont emporté tout ce qui nous servent pour diffuser ou pour nous servir à émettre. Donc à la radio, ils ont tout pris. À la télé, ils ont pris table de mixage, ils ont pris quelques équipements, les mélangeurs vidéo, les écrans de retour. Et dans mon bureau, où je fonctionne, ils ont emporté l'ordinateur que je fonctionne souvent, plus les écrans qui étaient là.
Ce matin, nous avons été saisis par les responsables de la RTA OPH qui ont mis à notre disposition une information. Cette information faisait état de la saisie de leur matériel de production par un huissier de justice accompagné des policiers aux alentours de 5 heures. Et nous sommes passés pour faire le constat. Et ce constat va nous permettre de rédiger un rapport. Ce rapport sera destiné au président de la commission administrative et juridique du Conseil supérieur de la liberté de communication. Cette commission examinera ce rapport et va le soumettre au collège de membres. À ce stade, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Notre travail ici consiste, je répète, à faire un constat. C'est à la direction de la RTA OPH de nous fournir le dossier. C'est ce que nous leur avons demandé, toutes les pièces. Est-ce que la justice a demandé à la partie adverse, est-ce que la justice a donné raison à la partie adverse et a ordonné que le matériel de la RTA OPH soit saisi? À ce stade, nous ne pouvons rien dire.